Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va apprendre Suratul Ikhlas. On va apprendre par cœur Suratul Ikhlas et on va voir également rapidement son exégèse bi'idhnillahi ta'ala. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Donc on va la réciter tout d'abord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Donc, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, c'est-à-dire, dit, il est Allah, l'unique. Allah subhanahu wa ta'ala est unique, il n'a pas d'associé dans la divinité, il est l'unique créateur de toutes choses. C'est lui le créateur de l'univers, comme il est cité dans Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Allah, le Seigneur de Al-Alamin. Al-Alamin, c'est les mondes dans l'absolu, c'est-à-dire la totalité de l'univers. Allah Ta'ala est unique, il n'y a pas un créateur du bien et un créateur du mal. Celui qui a créé le bien et le mal, c'est Allah. Celui qui a prédestiné toute chose, c'est Allah. Allahu Samad, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala n'a nul besoin d'autrui. Et tout a besoin d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, c'est le seul à être imploré pour tous les besoins. C'est à Allah Ta'ala qu'on demande et c'est Allah qu'on implore pour tous nos besoins. Et toutes les créatures ont besoin d'Allah Ta'ala. Mais Allah, lui, il a besoin de rien, il a besoin de personne. Il est As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ça veut dire qu'il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Dans ce verset, Allah Ta'ala, il nie à son sujet tout ce qui est de l'ordre du matériel, le processus de génération, de division. C'est impossible au sujet d'Allah, parce qu'Allah, c'est pas un corps. Il ne se divise pas, et il n'y a rien qui se divise à partir de lui. Allah, c'est pas un fils et c'est pas un père. Il est unique, il n'a pas de semblable, et il n'a pas d'équivalent. Rien ne provient de lui, et lui ne provient de personne, puisqu'il n'est pas un corps, subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ça veut dire que nul n'est égal à Allah. Il n'a pas de semblable, il n'a pas d'équivalent. Donc le sens du verset, c'est que il n'y a pas un être qui est comparable à Allah. Il n'y a pas un être qui est égal à Allah. Il n'y a pas un être ou une chose qui est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les savants ont dit il est impossible d'atteindre la réalité d'Allah ta'ala par notre imagination. On ne peut pas atteindre la réalité d'Allah. Et donc on ne peut pas imaginer Allah. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a dit Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Ça veut dire quoi que tu t'imagines, Allah Ta'ala est différent de cela. Tout ce que tu peux imaginer dans ton esprit, Allah ne ressemble pas à cela. On ne peut pas imaginer Allah. Il a créé les hommes, il ne ressemble pas aux hommes. Il a créé les anges, il ne ressemble pas aux anges. Il a créé la lumière, il ne ressemble pas à la lumière. Il a créé l'obscurité, il ne ressemble pas à l'obscurité. Il a créé les djinns, il ne ressemble pas aux djinns. Il a créé tout ce qui a une forme, une quantité, un volume. Il n'est pas concerné par les formes, les quantités ou les volumes. Allah a créé les endroits, il n'est pas concerné par les endroits. Il a créé le comment, c'est-à-dire tout ce par quoi on caractérise les créatures. On n'attribue pas à Allah le comment. On ne dit pas je ne sais pas comment est Allah, mais on dit qu'il n'a pas de comment car il est le créateur du comment. Tout comme on dit qu'il n'a pas d'endroit parce qu'il est le créateur des endroits. Et on ne dit pas qu'Allah est partout, diffus comme l'air. Allah est le créateur des endroits, il existe sans être localisé dans un endroit, il existe sans être dépendant du temps, il existe sans être dépendant de la matière ou sans avoir une matière puisque c'est lui le créateur de la matière. Il n'est pas concerné par les dimensions. On ne dit pas qu'il est grand de taille ou petit de taille. On ne dit pas je ne sais pas de quelle taille il est, parce que ça reviendrait à dire qu'il a une taille mais que nous on ne connaît pas. On dit qu'Allah n'est pas concerné par les tailles, ni par les dimensions, ni par le volume, ni par la quantité, ni par les couleurs, ni par la matière, ni par tout ce qui est sujet aux créatures, c'est-à-dire les attributs et les caractéristiques des créatures. C'est pour ça que l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, a dit وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ.
c'est-à-dire celui qui attribue à Allah un des sens des humains ou un des attributs des humains, alors il aura mécru, il sera devenu mécréant parce qu'il aura associé Allah à ses créatures. Et cette sourate, qui s'appelle Souratul Ikhlas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparée au tiers du Coran, Thuluthul Coran, Ta'dilu Thuluth al-Quran. Elle équivaut ou elle vaut le tiers du Coran. Non pas que si tu récites cette sourate une fois, c'est exactement pareil que si tu as récité un tiers du Coran. C'est clair que dans un tiers du Coran, il y a beaucoup plus de lettres, il y a beaucoup plus de versets, il y a beaucoup plus de lignes que tu récites, et donc il y a plus de hasanat. Mais le Coran est divisé en 3 catégories du point de vue des sujets. Il y a la catégorie du tawhid, la croyance, le dogme. Il y a la catégorie des informations sur ce qui va avoir lieu dans le futur, comme au jour dernier, ou bien ce qui a eu lieu dans le passé, comme les histoires des prophètes, de certains prophètes. Et il y a la catégorie des jugements, c'est-à-dire les ordres et les interdictions. 3 catégories qu'il y a dans le Coran. Et la catégorie du tawhid, elle est résumée dans Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas résume le tawhid qui correspond à un tiers du Coran, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Suratul Ikhlas équivaut au tiers du Coran. C'est pas dans le sens que c'est exactement la même chose que de réciter le tiers du Coran, mais ça veut dire que ça représente le tawhid qui est le tiers du Coran. Après avoir donné cette brève explication de Suratul Ikhlas, on va maintenant la prendre. Alors, pour beaucoup, vous la connaissez déjà, mais comme pour Suratul Falaq et Suratul Nas, je vais vous inciter fortement à répéter avec moi. Peut-être que vous l'avez apprise dans le passé en faisant quelques erreurs et que ces erreurs sont restées ancrées en vous et que vous ne vous rendez même pas compte des erreurs qui sont faites lors de la récitation. Donc, on va prendre point par point, comme on a fait avec les autres sourates. Répétez après moi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je reprends. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, j'en parle pas souvent, mais dans la basmala, il faut faire attention à bien faire des kasra au niveau du ha et au niveau du noun. Ici, le ha et le noun. Bismillahi. Souvent, à cause du ra qui est emphatique, certaines personnes vont avoir tendance à rendre le ha emphatique et ils vont dire Bismillahirrahman. He. Bismillahi. Bismillahirrahman. Écoutez-vous quand vous le dites de façon naturelle. Il ne faut pas dire Bismillahirrahmanirrahim. Hir-Rahman, Nir-Rahim, He, Ne. C'est pas E, c'est pas He, c'est pas Ne. C'est Hi, Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Faites attention à cela. Barakallahu fikum. Parfois, on a même l'impression que certains récitateurs connus font cette erreur-là. Ils ne vont pas marquer la kasra au niveau du ha et du nun. Parce qu'ils vont dire Bismillahirrahmanirrahim. Presque, des fois, on dirait qu'ils font une fatha. J'exagère un tout petit peu. Ensuite. Qul huwallahu ahad. À vous. Alors là, quelque chose qui est fait aussi par beaucoup de gens, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre le wa, la fatha du wa, et la fatha du lam. Or, la fatha du wa, de huwa, elle n'est pas emphatique, elle est amincie. Ouais, comme quand tu dis ba, ta, ja, tu dis ouais. Tu dis pas wa, ni wa. Et même si le lam de Allah, il va être emphatique, évidemment le alif ici, on ne va pas le prononcer quand on va faire la liaison. Donc ça va donner huwa, huwallah, la, la. La fatha ici, du lam, elle est emphatique, parce que le lam du nom de Dieu, quand elle est précédée par une fatha ou par une dhamma, ce lam-là va être emphatique. On va dire la, on ne va pas dire la, on ne dit pas huwallah, huwallah. La, c'est que quand le nom de Dieu est précédé d'une kasra. Comme quand tu dis A'udhu billah. Ou bien ici, Bismillah. Parce qu'il y a une kasra avant le nom d'Allah. Alors, le lam n'est pas emphatique. On va dire la. Bismillah. Alors, je reprends. Bismillah. Je couperai au montage. On ne coupe pas le nom de Dieu en plein milieu. Bismillahi. 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 Vous voyez que j'ai dit la. La, et j'ai pas dit la. Mais quand il y a une fatha avant le nom d'Allah, ou quand il y a une dhamma, là on va dire la, la.
Huwallah, huwallah. Mais le ouais, il n'a pas à devenir emphatique à cause de cela. On ne dit pas, comme beaucoup font, huwallah, wa, huwallah. Écoutez-vous encore une fois et observez ce que vous dites. Est-ce que vous avez pris l'habitude de dire huwallah, wa, huwa? Comme vous dites Allah, alors vous allez dire wa. Non, il faut dire ouais, huwa. Et après, quand tu arrives au lem, c'est là où tu rends la lettre emphatique. Huwallah, huwa, Allah. Vous voyez? Huwallah, huwallah. Sans exagérer, mais à pratiquer, à faire l'exercice de distinguer entre la fatha du waw et la fatha du lam. Qul huwallahu ahad. À vous. Ici, le del, il est qalqala, on fait une qalqala dessus. C'est-à-dire que tu fais rebondir le son, parce qu'il fait partie des lettres qutbu jad. Quand il y a un soukoun avec l'une de ces lettres-là, tu fais rebondir le son après le soukoun. Ahad, ahad. Comme on a fait avec Qul a'udhu bi rabbil falaq. On avait fait ça avec le qaf. On a laissé rebondir. On fait la même chose avec Qul huwallahu ahad. À vous. Ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Ne vous dites pas, non mais celle-là je la connais par cœur, c'est bon, j'ai pas besoin. Souvent, c'est ce qu'on connaît par cœur, mais qu'on a appris depuis tout petit, dans lequel on a tendance à faire des erreurs qu'on n'a jamais remarquées. Qul huwallahu ahad. Ici, le nom de Dieu, il faut prolonger. Hein. Le nom Allah, le lam, il est prolongé. Même si vous ne voyez pas de alif comme ça visible, mais c'est connu que le nom de Dieu, on prolonge le lam. Huwallahu. Qul huwallahu ahad. À vous. Qul huwallahu ahad. Ensemble. Qul huwallahu ahad. 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 قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد. Alors là, on a le nom d'Allah. On dit est ici, puisqu'on commence par là. Est Allahu. Comme j'ai dit, le lam est emphatique dans ce cas-là. Allahu. Et le alif ici, on ne le prononce pas parce qu'on fait la liaison. C'est un alif de liaison. À chaque fois que sur le alif, vous voyez ce signe, ça veut dire qu'on ne le prononce pas quand on commence la lecture avant, quand on fait la liaison avec ce qu'il y a avant. Si je ne faisais pas la liaison, j'aurais dit as-samed, as-sa, as-sa. Mais là, comme je commence avant, alors le alif, je ne le prononce pas. Je passe du hu directement au sad. Pourquoi le lem, je ne le prononce pas non plus? Parce que la lettre qui vient après est solaire. Je vous renvoie vers la playlist numéro 1 de la chaîne YouTube L'Arabe Simplement. Dedans, j'explique c'est quoi les lettres solaires, c'est quoi les lettres lunaires, dans un des 3 derniers cours de la playlist numéro 1. C'est quoi les lettres solaires et c'est quoi les lettres lunaires. Quand tu as une lettre solaire qui se distingue par une shadda, juste après le alif lam, alors le lam, tu ne le prononces pas. Donc ça donne Allahu Samad. Là, le sad, il est emphatique. C'est pas un sin, hein, c'est pas ça, ça, sa. L'arrière de la langue doit monter vers le haut. Sa. À ne pas confondre avec le sin, c'est. Là, l'arrière de la langue, il est vers le bas. Donc, quand il y a un sad, il faut bien distinguer. On ne fait pas une lettre entre le sad et le sin. Non, non. C'est 2 lettres distinctes qu'il faut bien séparer. Sa, sa. L'arrière de la langue, il monte. As-samed. Donc, le sad, il est on entend le A, parce que c'est une lettre emphatique, mais le mime, elle n'est pas emphatique. Donc on dit as-samed, as-samed, sa, mais, pas ma, non, mais. Allahu samed. À vous. Et là encore, comme pour le ouais
on ne l'a pas rendu emphatique. Le E, il n'est pas emphatique non plus. On ne dit pas Allahu, A, non. E, Allahu, E, Allahu, Allahu Samad, Allahu Samad, L, E, 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 Allahu Samad. À vous. Alors, comme j'ai déjà dit, pour le sad, il n'y a pas besoin de tourner la bouche, d'en faire un rond, comme quand tu dis la lettre O, O. Il n'y a pas besoin de faire ça, de rendre les lèvres comme un O, de les arrondir pour faire la lettre sad. Les lèvres n'ont rien à voir avec le point de prononciation et la sortie de la lettre sad. Donc, pas besoin de faire d'arrondir les lèvres pour essayer de siffloter. Le sifflement du sad et du sin et du zay, ce sont des attributs de la lettre. Ce n'est pas le point de prononciation de la lettre. Certains vont faire précéder certains attributs au point de prononciation lui-même, quitte à siffloter, même si le point de prononciation n'est même pas utilisé. Même si la personne, elle bouge carrément la joue et les lèvres, et elle fait plein de stratagèmes pour siffler la lettre, sans que le point de prononciation de base ne soit atteint. D'accord? Allahu Samad. Allahu Samad. Ensemble. Allahu Samad. Allahu Samad. Et le sifflement que vous avez entendu là est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire plus. Il n'y a pas besoin de, quand tu es à la mosquée et que tu récites, les gens entendent le sifflement de ton sad alors qu'ils sont 10 rangées derrière toi. Ça, c'est de l'excès. Normalement, quand tu chuchotes, quand tu récites en chuchotant, ce qu'on appelle la récitation sirriya ou bien sirran, quand tu récites sirran, le contraire de jahran, c'est quand tu es le seul à t'entendre. Ça veut dire que même celui qui est à côté de toi, il ne t'entend pas. Une fois, un de mes enseignants m'a dit qu'il avait du waswas quand il était étudiant, et son cheikh, pour lui retirer son waswas, il lui a dit: tu vas faire une prière de 2 rak'a, là tout de suite. Il a dit: je vais me mettre à côté de toi, je ne veux rien entendre. Ça veut dire que tu vas réciter et tu vas prononcer, mais moi je ne veux pas entendre, je veux que ta voix, elle n'atteigne pas mes oreilles. Et avec la pression qu'il lui a mise de cette manière-là, cette personne a retiré son waswas qu'il avait, qui le poussait à prononcer fort, même dans une prière à voix basse. Certains, on les entend dans la mosquée, même dans une prière à voix basse, tu es 3 rangées derrière et tu entends quasiment toute sa récitation. Ça, c'est pas correct. Parce que là, ça veut dire qu'il a récité à voix haute. Réciter à voix basse, le maximum de la récitation à voix basse, c'est de réciter de sorte à ce que toi, tu t'entendes et personne d'autre ne t'entende. Les gens autour de toi ne t'entendent pas. Donc si ton sad ou ton sin sifflote tellement que la personne qui est au bout de la mosquée, au bout de la salle de prière t'entend, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. C'est exagéré. D'accord? Faites bien attention à cela. Barakallahu fikum. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, tout simplement. Allahu Samad. Encore. Allahu Samad. Allahu Samad. Le sad, faites bien attention, il est grave, hein, et il est quand même différent du sin. Il y a une différence entre les deux. Le sin, la langue à l'arrière, elle est en bas. Le sad, la langue à l'arrière, elle est en haut. C'est ce qui fait cette différence dans l'emphase. Allahu Samad. Allahu Samad. Ensemble, hein, bien sûr. Allahu Samad. Alors pourquoi j'ai dit, je vais juste préciser un point, pourquoi j'ai dit que la récitation maximum de voix basse, c'est que tu t'entendes toi-même, c'est par rapport à une divergence qu'il y a entre les Shafi'ites et les Malikites. Dans l'école Shafi'ite, quand tu récites à voix basse, tu dois t'entendre. Bien sûr, en présupposant qu'il n'y a pas de bruit autour de toi. S'il y a un hélicoptère qui tourne autour de toi, tu n'as pas besoin de crier parce que tu dis non mais sinon je m'entends pas. Faites attention, tu dois t'entendre en présupposant qu'il n'y ait pas de bruit autour de toi. C'est pas parce qu'il y a du bruit autour de toi que tu vas réciter encore plus fort pour t'entendre. Tu vas réciter même si tu t'entends pas, mais tu vas réciter de sorte à ce que s'il n'y avait pas eu de bruit autour de toi et que tu avais une ouïe saine,
tu n'avais pas des problèmes d'ouïe, alors tu te serais entendu. Même si là, en l'occurrence, tu t'entends pas à cause du bruit autour de toi. Il ne va pas y avoir une compétition de récitation de plus en plus fort parce que à côté de toi, il y a du bruit et tu as besoin de t'entendre jusqu'à déranger les gens qui sont autour de toi. D'accord? Donc dans l'école shafi'ite, réciter à voix basse, ça consiste à réciter en chuchotant de sorte à s'entendre soi-même, mais à ne pas faire entendre les autres. Tandis que dans l'école malikite, ça c'est la manière la plus complète, c'est la manière maximum de la récitation à voix basse, c'est la manière maximum de la récitation à voix basse, et le minimum de la récitation à voix basse chez les malikites, c'est de bouger les lèvres, même si tu t'entends pas. Alors c'est pas suffisant de réciter dans ton cœur sans bouger les lèvres. Ça, même chez les malikites, c'est pas suffisant. Il faut au minimum bouger les lèvres chez les malikites, même si tu t'entends pas. En revanche, chez les shafi'ites, il faut que tu t'entendes. Quelqu'un demande, à la mosquée, il faut réciter Suratul Fatiha. Sinon, la prière n'est pas valide. Alors, là encore, il y a divergence entre les savants si tu fais la prière en assemblée. Si tu pries derrière un imam, dans l'école shafi'ite, tu dois quand même réciter la Fatiha. Mais dans les trois autres écoles, ce n'est pas une obligation de réciter la Fatiha. Après, est-ce que c'est mieux de la réciter ou pas? Est-ce que ça va dépendre, est-ce que la prière elle est à voix haute ou pas? Est-ce que c'est une prière à voix haute comme le maghrib ou bien une prière à voix basse comme le dhahr? Mais là, on rentre dans le fiqh, donc on va revenir sur notre sujet de tajwid. Allahu Samad. Ensemble. Allahu Samad. C'est pas A. Allahu. Répétez. Allahu. On continue. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad. Vous avez remarqué que le del est bleu là et là. Pourquoi? Parce qu'il a un soukoun. Et quand le del a un soukoun, comme on a vu dans les lectures précédentes, dans les versets précédents, on fait une qalqala. Sauf que dans les lectures précédentes ou bien dans les versets précédents, le soukoun c'est un soukoun d'arrêt. Parce qu'on s'arrête, on finit par un soukoun. Même si à la base il y a une voyelle au-dessus de la lettre, mais quand tu t'arrêtes sur un mot, tu termines par un soukoun dans tous les cas. Et là, on a un vrai soukoun. Lam yalid wa lam yulad. Et donc, on fait la qalqala sur le del, tout comme on a fait la qalqala sur les del précédents. Lam yalid, à vous. Wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Là encore, n'allez pas trop vite. C'est pas parce que vous connaissez par cœur que vous allez vous dépêcher en disant Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Déjà, vous aurez manqué la qalqala. Et c'est un manque. C'est déconseillé de réciter sans les règles de tajwid. Mais là, pire encore, celui qui va trop vite, il va manger la lettre waw ici de la prolongation. Il va dire yulad, yulad, au lieu de yulad. Et là, il va tomber dans le haram, parce que retirer une lettre du Coran, c'est haram. Lam yalid wa lam yulad. À vous. Lam yalid wa lam yulad. Prenez votre temps, vous voulez des hasanat, chaque lettre est multipliée par 10 en termes de récompense. Prenez votre temps, il y a beaucoup de récompenses à gagner. Que ce soit dans le tahsin, les paroles de protection le matin et le soir, ou bien dans la prière, ou bien après les prières. À chaque fois que vous récitez ces sourates qui sont très connues et très rapides et que vous connaissez a priori, prenez votre temps. Prenez votre temps. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ensemble, hein. Lam yalid wa lam yulad. 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 Très bien. Donc on reprend depuis le début. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Et on va finir avec le dernier verset qui demande un peu plus de concentration que pour le reste. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Alors ceux qui ont étudié les autres sourates
de Al-Masad jusqu'à At-Tin, vous connaissez les règles qui sont présentes dans ce verset. Et pour la personne qui vient d'arriver, qui est toute nouvelle, on va décortiquer, Inch'Allah Ta'ala. Ici, vous voyez que le Noun est grisé. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle de Tajwid qui est propre au Noun qui a un soukoun. Chaque fois que vous avez un Noun avec un soukoun, il va y avoir une règle en fonction de la lettre qui vient après. Là, en l'occurrence, la lettre qui vient après, c'est un lem. Quand on a un lem après, on va faire ce qu'on appelle un idram. Idram, c'est-à-dire une fusion. On va faire fusionner le noun dans le lem. Donc le noun, il se transforme en lem théoriquement. Il se transforme en lem. Il va rentrer dans le lem d'après. Donc il n'y a plus de noun du tout. Il y a juste un double lem. C'est pour ça qu'on met une shadda sur le lem. À la base, on a yakun lahu. Il n'y a pas de shadda sur le lem. Yakun lahu. Mais le noun est rentré dans le lem. Il a disparu complètement, le noun, dans le lem. C'est pour ça qu'on a une double lem, un double lem. Une shadda sur le lem. Et ça donne quoi? Yakullahu. Yakulla. Ça, il n'y a plus du tout de noun. Attention, on ne fait pas une runna ici. On ne dit pas walam yakun lahu kon avec un semblant de noun qui sort du nez. Non. Yakullahu. C'est comme si le noun n'avait pas du tout existé et tu passes du kef au lem. C'est ce qu'on appelle une fusion complète. Un idram bila runna ou bien un idram tam. Fusion complète, c'est-à-dire idram tam. Idram bila runna, ça veut dire fusion sans runna. Donc ça donne walam yakullahu kufuwan ahad. Ensuite on a lahu kufuwan. Vous voyez ici, il y a un petit waw. Ce petit waw, il est obligatoire de le prononcer quand tu fais la liaison entre lahu et kufuwan. Tu n'as pas le droit de le délaisser. C'est une lettre qui est obligatoire à prononcer. Maintenant, si tu t'arrêtes sur un soukoun. Lah. Walam yakullah. Quand tu t'arrêtes sur le soukoun. Et du coup, il n'y a plus de prolongation. Mais quand tu fais la liaison, alors le petit waw que tu vois ici, tu dois le prononcer. C'est une prolongation obligatoire. Ça s'appelle mad as-silah. Et plus précisément, mad as-silati sughra, la prolongation de as-silah, c'est-à-dire quand tu fais la liaison. Lahu kufuwan ahad. Et là, on a quoi? Je vais reprendre. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ne vous préoccupez pas du mime pour le moment, on y viendra plus tard, on y viendra après. Concentrez-vous sur ce que moi je vous montre. Kufuwan ahad. Là, on a un tanwin. Le tanwin, comme pour le noun avec soukoun, il y a une règle toujours qui va s'appliquer en fonction de la lettre qui vient après. En l'occurrence, la lettre qui vient après est une hamza. La hamza fait partie des 6 lettres de la gorge. A, ha, ha, a, kha, ra. Ce sont les 6 lettres qui sortent de la gorge. Leur point de prononciation se trouve au niveau de la gorge. A, ha, ça c'est tout en bas de la gorge. Ha, a, c'est au milieu de la gorge. Kha, ra, c'est en haut de la gorge. Les 6 lettres de la gorge, quand un noun avec soukoun ou un tanwin c'est les 2 fatha, ou bien les 2 dhamma, ou bien les 2 kasra. Quand le noun avec soukoun ou bien le tanwin est suivi d'une des 6 lettres de la gorge, on fait ce qu'on appelle un izhar. Izhar, ça veut dire on laisse apparaître normalement le son du noun ou bien du tanwin. Donc on dit kufuwan ahad. Là on va pas dire kufuwa ahad, ça veut dire on va pas faire de fusion du tanwin dans la hamza. On va pas faire non plus de irfa, on va pas cacher kufuwan ahad. Non, on va pas faire de runna, on dit kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Et là, le del, tu t'arrêtes sur un soukoun, tu fais une qalqala, comme d'habitude. Kufuwan ahad. Alors, si vous avez entendu des gens qui disent kufuwan ahad, c'est-à-dire en faisant une hamza ici, kufuwan, et en ne prononçant pas la hamza ici, ils disent kufuwan ahad, kufu a. Déjà, au lieu de dire wa, ils disent a. Kufu a. Et ensuite, ils disent ana. Ana. Ils disent pas an a. Ils disent pas kufu an ahad. Ils disent
kufuwan ahad. C'est valable dans une autre lecture, dans la lecture de Warsh. Donc là encore, ne vous précipitez pas à juger quelqu'un dans l'erreur parce qu'il récite pas comme vous. Parfois, ce n'est pas une question de règle de tajwid, c'est une question de lecture. Il y a plusieurs lectures qui ont été rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont toutes valables et qui se récitent toutes dans la prière et même en dehors de la prière. Il y a 7 lectures qui sont mutawatira et 3 lectures qui sont mashhura, ce qui donne 10 lectures qui sont récitables et qui sont transmises de génération en génération depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les a transmises à ses compagnons. Donc, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ça existe. Tout comme on avait vu dans Surat al-Falaq que ça existe aussi. قُلْ أَعُوذُ sans la hamza ici. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Et à la fin, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حَاسِدٍ إِذَا au lieu de حَاسِدٍ إِذَا. Ça existe. Ne vous précipitez pas à considérer quelqu'un dans le faux alors qu'il est dans une autre lecture. D'accord? Il faut toujours faire preuve d'humilité et d'abord s'assurer que ce qu'on a entendu est réellement pas correct à l'unanimité avant de se précipiter à vouloir corriger la personne. Donc ici, nous, on va réciter dans la lecture de Hafs. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. À vous. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Donc là, c'est kufuwan. On ne dit pas kufuan dans notre lecture. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. À vous. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ensemble maintenant. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Attention, dites pas yakun lahu ou yakun lahu. On supprime le noun et on met une shadda sur le lam à l'oral. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. Et on n'oublie pas de prolonger le ha. Le ha, c'est un pronom ici. Quand le pronom est précédé d'une voyelle et pas d'un soukoun, et qu'il est suivi d'une voyelle et pas d'un soukoun, alors c'est obligatoire de le prolonger, de faire cette prolongation quand on fait la liaison. Par contre, s'il y avait un soukoun avant ou un soukoun après, alors là, on n'aurait pas fait de prolongation. C'est ça la règle de la prolongation de as-silah. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. 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 Je dis كُفُوًا أَحَدٌ et je dis pas كُفُوًا أَحَدٌ. Ici, là, il y a un izhar. Je prononce normalement le tanwin et je reste pas longtemps dessus. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. 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 On reprend la sourate. بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Encore. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Encore.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Encore. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Encore. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. On passe à la sourate suivante qu'on a déjà apprise mais on va la réviser. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. On passe à la dernière sourate. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. بارك الله فيكم. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et ensuite, on passera à Suratul Fatiha. Et après, on reviendra là où on était arrivé dans le dernier hizb, c'est-à-dire on reprendra à partir de Surat Ash-Sharh. Et on fera, comme je vous avais promis, une vidéo récapitulative ou récapitulante. Une vidéo où on révisera toutes les sourates qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant. Barakallahu fikum. Alors, rapidement, je vais voir s'il y a des questions sur ce qu'on a vu, bien entendu. Quelqu'un demande, est-ce qu'on va apprendre la Fatiha avec les règles de Tajwid comme elle est indispensable pour la prière? Oui, c'est le prochain cours, Inch'Allah. Je l'avais déjà faite sur la chaîne L'Islam Simplement. C'est pour ça que ce n'est pas les premières sourates que j'ai faites ici. Parce qu'on les avait déjà vues. Je vous avais dit, je vous avais renvoyé vers la chaîne L'Islam Simplement. Dans la rubrique qui s'appelle Tajwid, récitons ensemble le Coran. On avait vu la Fatiha, mais on va le refaire ici, Inch'Allah, sur cette chaîne. Bon, apparemment, j'ai déjà répondu aux questions qui sont écrites et qui concernent le cours que nous avons vu. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Faites-moi des du'as ainsi qu'à mes parents. N'oubliez pas notre frère Abu Bakr qui s'est fait assassiner dernièrement dans vos invocations. N'oubliez pas également nos frères en Palestine et dans les autres pays du monde dans lesquels ils se font persécutés. Qu'Allah Ta'ala les aide et qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah Ta'ala leur accorde la réussite et la victoire. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.